Salut tout le monde, c'est Amy et bienvenue sur Glow Up. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Et aujourd'hui, je vous présente Rosie. Donc, Rosie est mon mannequin de couture sur mesure. Donc, je l'ai réalisé grâce au site Bootstrap Fashion. Je vous mets de toute façon en barre d'infos et tout ce qu'il faut où il faut. Parce que voilà, c'est donc un site qui vous permet de créer soit des mannequins de couture à taille classique, on va dire, donc de la taille 40 à 42, de la taille, enfin voilà, bref, un peu les tailles classiques, où vous avez la possibilité aussi de faire des housses, juste pour votre mannequin, si vous avez déjà un mannequin de base et que vous voulez agrandir certaines parties, ou voilà, vous pouvez juste faire une housse et la rembourrer, en gros, d'après ce que j'ai compris, et après vous avez l'option de faire votre mannequin sur mesure, donc c'est moi l'option que j'ai choisie. Et du coup, voilà. Donc, Rosie vous a pas mal intrigué en fait. Euh, vous avez eu pas mal de questions à propos d'elle. Voilà. Donc, je vais y répondre aujourd'hui. Je vais commencer par répondre. Et si jamais il y a des choses auxquelles je pense au fur et à mesure, je vous les dirai. Donc, d'abord, donc c'est un mannequin vraiment sur mesure. Pour le coup, il est vraiment sur le site, en fait, vous remplissez toutes les mesures qu'il demande. C'est extrêmement bien expliqué, en fait, pour prendre certaines mesures, parce qu'on est là, en plus, tout est en anglais, donc c'est plus compliqué, mais c'est expliqué avec des images où exactement vous devez commencer la mesure et finir la mesure. Donc, c'est vraiment super bien fait, honnêtement, vous prenez ça en quelques... Si vous avez quelqu'un en plus avec vous pour le faire, c'est encore mieux. Vous prenez 10 minutes de votre temps, vous notez tout ce qu'il demande et puis c'est parti, quoi. Vous avez juste tout à remplir. Si je me souviens bien, le mannequin m'a coûté 24 euros, le patron du mannequin. Voilà. Et quand vous recevez le PDF, en fait, vous avez aussi le PDF d'explication avec tout ce qui est recommandé et tout ce qui va être utile en mercerie à acheter. Parce qu'il faut bien savoir qu'il faut du carton, voilà, pour certaines parties et la partie du dessous, pour la partie des bras. Il va vous falloir bien sûr un tissu assez rigide, éviter les tissus extensibles. Donc là, moi j'ai une toile de coton de Dries & Stoffen, voilà. Alors c'est peut-être pas ce que je recommande le plus, parce que vous voyez que j'ai eu des petits soucis au niveau du coton. Voilà, il y a des parties qui sont au niveau du rembourrage qui sont pas très jolies. Mais bon, je suis débutante, j'ai tenté l'expérience. Et de toute façon, je vais vous dire ce que j'en pense, voilà. Mais honnêtement, maintenant, en y réfléchissant plus, je pense que si je venais à le refaire d'ici quelques temps, je prendrais un tissu style un brocat ou un jacquard, enfin quelque chose de vraiment dur et vraiment épais en fait pour que le tissu se tende mais pas non plus qu'il se déforme. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, il y a vraiment des endroits où le tissu se déforme complètement en fait. Voilà, surtout au niveau de la poitrine. Comme j'ai une poitrine assez généreuse. Alors, avec les motifs, vous voyez pas trop, mais si je tourne un peu sur le côté, vous voyez, on a... Voilà, c'est quand même... J'ai quand même une bonne poitrine, donc du coup, c'est compliqué. Ça a été compliqué, cette partie-là. Mais en soi, j'en suis quand même très fière, je dois l'avouer. Je suis très fière de ma Rosie, voilà. Mais bon, du coup, je vais parler un peu, donc je vais répondre à vos questions. Donc, vous m'avez demandé, le mannequin était facile à faire. Alors, comme je le disais, si vous avez des connaissances déjà en couture, alors il ne faut pas des connaissances enfin, de pro, hein. Honnêtement, c'est des coutures classiques. C'est le plus compliqué pour moi, j'ai trouvé, ça a été d'assembler les enfin, de comprendre comment fonctionnaient les pièces du patron ensemble, en fait, surtout à l'intérieur. Parce que là, vous voyez l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a toute une manière de faire. Je vais essayer de trouver des images et tout, mais il y a tout un assemblage particulier pour que ça tienne, pour que ça se déforme pas trop. Et c'est là que ça commence à devenir compliqué parce que moi j'ai inversé, j'ai cousu à l'envers, enfin ça a été une horreur à ce moment-là. Mais voilà, ça s'est fait, ça a pris du temps. J'ai mis à peu près... euh,
En heures de couture, je saurais pas vous dire parce que ça m'a pris quand même pas mal de temps, hein. C'est une pièce assez imposante. Et je l'ai fait sur plusieurs jours, ouais, parce que voilà, j'avais besoin d'être concentrée, j'ai dû le faire en 5-6 heures, mais sur plusieurs jours vraiment. Et juste la couture, je parle pas de décalquer le plâtron, je parle pas de couper le tissu et tout ça, hein, ça c'est à part. Mais ouais, ça m'a pris du temps. Est-ce que c'est facile à faire? Pas plus que ça. Si vraiment vous débutez tout juste la couture, vous lancez pas là-dedans, hein. Moi, c'est parce que je suis une folle, voilà. Moi, j'ai besoin d'avoir tout de suite maintenant, même si j'en ai pas les compétences. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce mannequin a plein de défauts. Enfin, même moi, maintenant, je commence à remarquer qu'il a quand même pas mal de petits soucis, de petits défauts. Voilà. Mais en soi, il fait le taf, hein, voilà. Voilà. Donc, c'est pas facile forcément à faire, je dirais. Débutant, au niveau, je dirais intermédiaire, voire débutants qui sont un peu fous et qui veulent tenter l'expérience. Mais si vous êtes débutant comme moi et que vous voulez tenter l'expérience, clairement, au bout d'un moment, vous serez plus satisfait. Au début, vous serez fier, parce que moi, je suis fière de mon mannequin. Mais vous voyez, je commence déjà à avoir des petits défauts et des petits trucs qui me donnent envie de le recommencer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je vais pas le recommencer maintenant. Il m'a pris quand même pas mal de temps. Il fait le taf et voilà. Donc plus intermédiaire que débutant. Mais si vous êtes aussi fou, allez-y. Tentez. Quelle dimension prendre? Alors, je pense que quand cette personne m'a posé cette question, alors je suis désolée, j'ai pas noté les noms de tout le monde. J'ai pris en fait, j'ai regroupé les questions qu'on me posait le plus en fait. Quelle dimension prendre? Donc je pense que quelle mesure prendre? Vous avez 13 mesures, je crois, différentes à prendre. Je vous mets de toute façon toutes les mesures là. Et sinon, vous les retrouverez sur le site sans aucun souci. Voilà, à part que c'est en anglais. Sinon, tout le reste, vous trouverez facilement toutes les mesures. Voilà. S'agit-il d'un moulage? Non, ce n'est pas un moulage. Comme je dis, en fait, on prend les mesures et en fait, le site, eux, crée le patron vraiment sur mesure. Et c'est quand vous allez remplir, en fait, vous remplissez avec de la ouate. Moi, pour remplir mon mannequin, j'ai dû remplir avec 3 kilos de watts déjà. Donc voilà, pour vous dire, ben, je suis une grande taille, donc c'est normal, ça demande plus de watts si vous êtes dans un 42, mais par contre vous avez une forte poitrine et que du coup le mannequin ne vous correspond pas, vous allez en utiliser moins que moi, hein, ça c'est sûr. Euh, mais voilà, en fait, vous avez juste votre patron comme n'importe quel patron de couture. Vous le faites et après c'est le rembourrage qui fait les mensurations exactes, on va dire. Parce que du coup, en fait, quand vous allez rembourrer votre mannequin, il va falloir mesurer au fur et à mesure si vous atteignez le bon, euh, votre mesure à vous, en fait. Normalement, oui. Normalement, vous l'atteignez sans souci. Voilà, ça n'a pas trop de difficultés et ça se fait petit à petit. Et au niveau des mesures, tout correspond, quoi. Y a-t-il des bras? Alors, oui, j'ai acheté le patron des bras, sauf que je ne l'ai pas encore fait. Enfin, ils sont coupés, mais je dois avouer que j'ai pas eu encore le courage de les coudre. Quand j'avais fini, je m'étais dit, allez, tu les fais dans la foulée. Et en fait, enfin, j'ai tout coupé, en fait, les deux patrons. Et quand j'ai fini de coudre mon mannequin, j'ai eu un coup de mou, en fait. Voilà, quand je l'ai fini, j'ai dit, oh, les bras, ça peut attendre. Sauf que, bah, du coup, c'est toujours dans mon panier à création en cours et ben voilà ça sera là jusqu'à ce que je décide enfin, surtout que j'ai reçu la ouate, j'ai tout ce qu'il me faut pour le faire, hein. Il faut que je les thermocole et tout, mais j'ai le thermocollant, j'ai tout ce qu'il faut. Ah oui, d'ailleurs, faut thermocoller quasiment toutes les pièces si je me souviens bien. Donc pensez à ça, pensez à avoir pas mal de métrage en niveau thermocollant parce qu'il en faut. Euh, voilà, et après ouais, non, j'ai pas. Les bras sont là, quelque part, mais pas encore. Rosie va attendre un petit peu pour avoir des bras. Hein? Voilà. Combien cela t'a coûté? Donc, je l'ai déjà dit. Donc, du coup, c'était en promotion. Donc, je les ai eu à 20 euros, je crois. Enfin, 20 dollars, parce que c'est en dollars. Mais normalement, il est à 24 dollars. Et j'ai eu les bras pour 10 dollars au lieu de 14, je crois. Un truc comme ça. Ils font souvent des promotions. Donc, si jamais vous avez l'occasion, vous voulez en faire un mais que vous pouvez attendre, essayez d'attendre un petit peu, voir si vous avez une promotion qui arrive et si jamais vous en avez pas, bah, honnêtement 24 euros, enfin 24 dollars pour ça,
Moi je l'aurais acheté quand même, honnêtement, hein. Il n'y aurait pas eu la promotion, je l'aurais quand même pris. euh, Parce que j'utilise quasiment à chaque fois que je couds, quoi. Pour faire toutes mes retouches, pour faire même prévisualiser les ensembles sans même les avoir cousus, juste en les épinglant, je vois à peu près ce que ça va donner, je vois où il va y avoir des erreurs, je vois où il va falloir faire attention et c'est vraiment très 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 pratique. Voilà, donc en tout, entre les deux patrons, vous comptez une trentaine d'euros, 30-35 € quoi. En hauteur, Rosie a-t-elle réglé à la tienne? Alors oui, elle est réglée à ma hauteur grâce au pied en fait à mannequin. Donc moi c'était le pied en fait de mon ancien mannequin. Je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà. Donc moi c'était le pied de mon ancien mannequin de couture et en gros j'ai une réglette ou enfin j'ai pas une réglette mais j'ai un petit écrou que j'ai juste à monter, descendre et à fixer. Donc du coup je l'ai pu la mettre à ma taille. Donc là elle est debout. Vous voyez que si je ne perds pas beaucoup en centimètres. Euh, voilà, et du coup, bah, ce genre de pieds, vous pouvez aussi les trouver à une trentaine d'euros 30 ou 40 € sur internet. Après, si vraiment vous avez l'occasion, souvent dans les Emmaüs et tout, vous avez des fois des mannequins comme ça. Au pire, vous prenez le pied. Enfin, vous prenez le mannequin, ils sont pas chers, hein. Souvent, c'est. Je crois que le mien, c'est ma maman qui me l'avait offert pour un de mes anniversaires. Et on l'avait, enfin, elle l'avait vraiment trouvé à Emmaüs, un truc comme ça, vraiment pas cher, en brocante, quoi. Et elle l'avait trouvé même pas 10 € et du coup, bah, le pied m'a resservi. Voilà. Euh, Après, voilà, c'est tout ce que... C'était la dernière question que vous avez posée. Donc, pour le nom, c'est Rosie, R-O-S-I-E. Voilà, parce que j'ai vu R-O-S-Y, mais non, non, c'est R-O-S-I-E. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, pas grand-chose. Est-ce que du coup, bah, le patron du coup correspond vraiment bien? Il y a un tout petit détail. Alors, je pense que c'est parce que c'est moi qui me suis trompée ou peut-être que j'ai fait une erreur sur la couture, j'en sais rien. C'est au niveau du ventre, en fait. Vous voyez qu'elle a un ventre très très plat, alors que moi j'ai vraiment un effet très bombé au niveau du bas du ventre. Mais en vrai, ça ne me bloque pas trop puisque je fais souvent des robes donc qui s'arrêtent à la taille. Vous voyez qu'elle a beaucoup de hanches comme moi, voilà. Et là, c'est pas assez rembourré parce que je n'avais plus assez de watts. Mais bon, il faudra que je rembourre encore un peu. Mais honnêtement, pour le moment, elle va comme ça. Ah si, j'avais vu aussi la question de comment tu feras si jamais tu perds ou que tu prends du poids. Parce qu'étant donné qu'elle est sur nos tailles, nos mensurations, etc., ça peut être compliqué quand, bah, quand ça perd du poids, quand tu prends du poids, quand tu en perds ou quoi. Mais il y a toujours des solutions. Alors, pour ce qui est de gagner du poids, bah tant pis, hein, vous faites. Enfin, c'est juste agrandir un petit peu certaines zones au pire. Vraiment, c'est vraiment ça. Euh, Sinon, si vraiment. Après, enfin, moi, je suis arrivée à un stade où je ne vais pas prendre 10 tailles d'un coup, hein, on est d'accord. Donc, au pire, je vais varier entre deux tailles. Voilà, mais c'est pas des choses qui gêneront beaucoup en fait. Rosie sera quand même toujours utile, le patron sera juste un peu plus grand. Et puis voilà, c'est pas non plus. Il y a que si je viens à perdre beaucoup de poids, où là par contre, bah, j'aurai deux choix. Soit j'essaierai de reprendre le patron en reprenant, j'ai vu des personnes qui avaient perdu du poids qui avaient fait ça, en reprenant un peu les coutures sur le côté, en reprenant la couture de centre, enfin du centre, etc. Et pareil, la couture poitrine où ils ont réduit, en fait ils ont replié là, enfin, bref, ils ont tout repris au niveau de la poitrine et tout ça. Et voilà, sinon, bah, moi je prendrais l'option la plus simple, c'est que je recommanderais un patron à mes dimensions une fois que je me serai stabilisée sur un poids fixe. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas encore gagné. Pour le moment, je suis toujours en même mensuration, je suis toujours à la même taille. Donc, je ne me pose pas trop la question. Et quand ça viendra, bah, ça viendra. Voilà, donc bah, j'espère avoir répondu à toutes les questions que vous vous posiez. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo. Et au pire, soit j'en reparlerai dans une autre vidéo si je vois qu'il y a beaucoup de questions. Sinon, je vous répondrai en commentaire directement. Je ne pense pas avoir oublié grand-chose. Mais voilà, c'est vraiment un investissement pour moi très utile. Quand vous êtes dans les grandes tailles, quand vraiment les mannequins si vous pouvez trouver un mannequin
qui a des mensurations classiques, on va dire, faites-le, c'est toujours ça, c'est toujours, ça donne toujours une idée. Mais c'est vrai que si vous avez des particularités physiques, on va dire, comme moi qui ai énormément de hanches ou énormément de poitrine, bah c'est vrai que les mannequins de base ne correspondent pas du tout. Donc à ce moment-là, c'est vraiment compliqué. Mais voilà, donc c'est un investissement. Pour moi, un bon investissement. Je n'hésiterai pas du tout à le racheter s'il faut. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous êtes content de connaître enfin Rosie, parce que depuis le temps que vous me demandiez la vidéo de présentation de Rosie, voilà, je vous montre un petit peu, je vous fais un petit tour sur elle-même. Voilà, elle a une petite cambrure. Vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup de cambrure, hein. Et ce qui est vrai dans la vraie vie, vous voyez que je suis assez épaisse, hein. Parce que beaucoup me disent que j'ai beau dire que je suis une taille forte, enfin une plus size, que j'étais pas si large que ça, mais si, en réalité je le suis large, on dirait pas, mais je suis large. Vous voyez que j'ai quand même pas mal, un petit ventre aussi là, vous voyez ici, qui apparaît. Euh, non, vraiment, voilà, et voilà, c'est ce genre de choses là qui au niveau du dos qu'un coton, faut mieux l'éviter. Si vraiment vous n'avez pas le choix, un coton suffit, mais là je le vois qu'il y a il y a eu un petit accrochage là qui va pas. Voilà, ce que je vous disais en fait, c'est qu'il y a des endroits où ouais, c'est pas parfait. Et moi, ça me chiffonne un peu. Mais bon, bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, comme Instagram, où je suis plutôt présente avec vous. Et, euh, et sur ce, ben, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt.